Faya, avec toi je ne suis plus le même. Tu es venu consoler mes peines. À vrai dire j'étais plein de haine. Si t'étais pas venu je me serais coupé les veines. J'ai perdu mais j'ai tout gagné. Peu importe les combats t'es mon allié. Sur moi personne n'a parié. Aujourd'hui je fais parler, ce que je fais c'est pas rien. Pardonnez-moi si je ne respecte pas vos codes. Je suis partout, je suis nulle part. Je suis un esprit dans un corps. Fire, Holy Ghost fire. Cela aussi, l'alliance que nous avons dans cette maison, Dieu a promis d'être là. Emmanuel, ce n'est pas le nom qui est marqué sur l'acte de naissance de Jésus s'il fallait qu'il présente un acte de naissance. Emmanuel apparaît juste 2 fois dans la Bible. C'est un nom prophétique pour montrer que Dieu est là. Et ici, à soi, nous croyons que Dieu est là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Dieu est là? Dieu est là. Peut-être que tu le sens pas, peut-être que c'est bizarre pour toi, mais je peux t'assurer que Dieu est là. Amen. Parce qu'il a fait alliance avec nous. Et le Dieu de l'alliance veille sur son alliance. Et il est là. Et il dit que quand nous élèverons nos voix, peu importe ce que nous allons demander, il va nous l'accorder. Parce que nous sommes des vainqueurs dans cette maison. Et nous sommes une maison de solution. Parce que nous sommes connectés à cette alliance par le sang de Jésus qui nous donne accès au trône de grâce. Amen. Donc ce matin, je prie vraiment que nous puissions être à l'écoute de cette parole en étant conscient que Dieu est là au milieu de nous. Amen. Donc, vous pouvez vous asseoir. Amen. Quel mois merveilleux nous sommes en train de vivre. Amen. Et en ce mois où on est en train de nous rappeler tout simplement qu'il y a une gloire, n'est-ce pas? Et il y a aussi des bénéfices. À l'Alliance, l'homme de Dieu a déjà pris le temps. Encore la semaine dernière, nous avons eu le privilège de comprendre ce qui est lié à notre alliance, la source de notre alliance. Et nous avons compris que ce que nous vivons, ce ne sont que le produit, n'est-ce pas, de ce que plusieurs personnes, des générations avant nous ont vécu. Que c'est parti par une promesse que Dieu a fait à Abraham. Et nous avons conclu en ce lieu que nous sommes Israël. Et bien aimé, si tu hésites encore sur savoir que si tu es vraiment Israël, je t'invite à aller voir dans la Bible. Dans Jacques 4, 27, on nous le dit. Dans Galates 4, non, Jacques 4, il me semble. On nous le dit. On nous dit, nous sommes Israël. Amen. Nous sommes Israël. La Bible écrit en noir sur blanc. Nous sommes Israël. Est-ce que tu peux le répéter à ton voisin et lui rappeler, tu es Israël? Peut-être qu'il a oublié. Peut-être qu'il se dit, cette alliance-là ne me concerne pas, mais je veux te le rappeler encore ce matin. Amen. Nous sommes Israël. Amen. Donc, en partant de cela-là, il y a encore deux éléments, principalement ce matin. J'aimerais que nous puissions nous arrêter dessus pour que nous puissions justement voir la manifestation de la gloire qui est attachée à cette alliance qui est la nôtre et vivre aussi tout simplement, vivre les bénéfices. Amen. Et ce qu'il faut comprendre, je le disais un petit peu tantôt, chaque alliance, n'est-ce pas, a ses termes. Chaque alliance a ses traités. Chaque alliance a ses prescriptions. Chaque alliance a ses instructions, n'est-ce pas? Dieu pouvait dire à Abraham, au fait, le signe de notre alliance, ça va être quoi? Que tous les mâles, n'est-ce pas, puissent être circoncis. Et à Moïse, Dieu a fait quoi? Il a donné une loi. En lui disant, vous allez observer ces lois, vous allez observer ces commandements. Et on voit que dans l'observation de ces lois-là, il y a plusieurs choses qui sont demandées, telles que le sabbat. Mais il y a un élément que nous avons tendance à oublier. Un élément que nous avons tendance à négliger. Un élément qui a fait que même plusieurs sont éloignés au fait de ce que le Seigneur avait prévu pour eux. Donc nous allons simplement aller dans Exode 34, verset 12. Est-ce que c'est bon? Parce que je sais que j'ai souvent tendance à parler vite. Mais est-ce que tout le monde me suit? Oui, c'est bon? OK. Si j'accélère, faites juste signe comme ça. Hein? Tout le monde peut faire ça? Comme ça, je vais comprendre que je dois aller un peu lentement. Amen. Parfait. Donc, on va lire dans Exode 34 une de ces prescriptions que le Seigneur a données à son peuple. Donc, Exode 34, au verset 12, on nous dit « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. » Il continue en disant « Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues
et vous abattrez leur idole. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. Amen. Voilà, c'est quelque chose qui est très important que nous avons tendance à oublier. Les alliances. Nous avons une alliance avec Dieu. Mais dans ce parcours sur la terre, Dieu nous emmène à nous allier à des hommes et des femmes pour avancer dans notre destinée. Et nous allons voir encore en continuant tout au long qu'il y a plusieurs personnes, à cause des associations, ils sont tombés dans le piège. L'une de ces personnes les plus connues, c'est Salomon, n'est-ce pas? On nous dit qu'à cause des femmes étrangères avec qui il s'est allié par mariage, il a fini par se détourner de Dieu et de ce que Dieu voulait faire. Donc on comprend que les associations peuvent être vraiment un piège, n'est-ce pas? Parce que quoi? Ils viennent corrompre notre marche avec Dieu. Ils viennent corrompre notre révélation, la révélation que nous avons reçue de Dieu. Ils viennent corrompre la parole de Dieu en nous. Parce que la parole de Dieu, on nous dit qu'elle est immuable. Elle ne change pas. Amen. Donc ça veut dire que nous devons veiller à la garder dans son entièreté. Nous devons veiller à la garder dans notre intégrité. Amen. Il y a encore une autre personne qui, dans la Bible, on nous raconte dans Nombre 24, c'est Balak et Balaam. Ils ont essayé par tous les moyens, n'est-ce pas, d'arrêter ce peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, qui fait des ravages sur le chemin. Ils n'y arrivaient pas. Et vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait après pour atteindre ce peuple-là? Ils ont envoyé des femmes moabites pour venir quoi? Corrompre. Parce qu'ils se sont dit, Dieu les protège, Dieu les préserve. Nous n'allons pas réussir à les avoir. Alors, ils ont dit, on va envoyer des femmes. Ils vont faire alliance. Donc, vous voyez, il y a plusieurs exemples comme ça qu'il y a dans la Bible. Parce que nous ne veillons pas, au fait, à ce qu'il y a dans notre environnement. Amen. Est-ce que nous sommes conscients de toutes les alliances que nous avons? Est-ce que nous sommes conscients de toutes les personnes qu'il y a autour de nous? Est-ce que nous sommes conscients, au fait, de leur impact dans nous? Parce qu'il y a certains d'entre nous, nous allons le voir un peu plus loin, nous ne pourrons pas bénéficier des promesses de l'Alliance si nous sommes encore dans des environnements, dans des alliances qui sont contraires à ce que Dieu a dit. Amen. Et j'aimerais encore nous emmener ce matin à comprendre l'importance, au fait, des associations. Amen. Donc, on va aller dans Josué 9 et nous allons lire une histoire intéressante. Là, c'est pour montrer à quel point une association peut vraiment impacter et changer une destinée. Amen. Donc, on va aller dans Josué 9. On va lire, ça va faire partie de ces textes où nous allons prendre le temps vraiment de nous poser pour comprendre réellement ce qui se passe. Amen. Donc, on nous dit dans Josué 9, « À la nouvelle de ces choses, tous les rois qui étaient en deçà du Jourdain, donc avant qu'ils ne traversent, dans la montagne et dans la vallée, et sur toute la côte de la Grande Mer, jusque près du Liban, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens s'unirent ensemble d'un commun accord pour combattre contre Josué et contre Israël. Et là, on nous dit, les habitants de Gabaon de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent des vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements, et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal. Ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant faites alliance avec nous.
Déjà, je vais juste nous arrêter là pendant un moment. Je ne sais pas si vous avez saisi. Donc, Josué est à la conquête. Dieu leur a donné une instruction simple, c'est d'aller quoi? D'aller conquérir des territoires. Des Étiens, des Jébusiens et des Éviens. Et il y a un peuple qui entend cela, les Gabaonites. Les Gabaonites, au fait, ils sont des descendants des Éviens. Donc, ce sont des Ébiens. Ils font partie de ces peuples-là qu'on doit exterminer. Mais eux, ils se sont dit, on a vu Josué. On a vu ce que ce petit peuple-là a fait au Grand Égypte. On a vu ce petit peuple-là détruire les Moabites, détruire les Sionites qui étaient sur leur chemin. On a vu ce peuple-là terrasser Jéricho. Et on a vu ce peuple-là terrasser Aïe. Ils ont dit, nous, on ne va pas rester comme ça. Ils ont quoi? Ils ont rusé. Donc, ils se sont fait passer pour des personnes qui venaient de loin. Parce que vous vous rappelez, on a lu dans Exode 32 qu'ils devaient ne pas chasser les peuples, au fait, ne pas s'associer aux peuples dans les terres où Dieu leur avait envoyé. Donc, les Gabaonites étaient condamnés. Ils étaient condamnés à mourir parce que c'est Dieu qui avait donné l'instruction, n'est-ce pas? Mais ils ont été rusés. Et nous devons savoir faire preuve de ruse. Il n'a pas regardé ce petit troupeau qu'il y avait là. De la même manière, certains d'entre nous arrivons ici, nous passons à côté parce que nous regardons le petit troupeau qu'il y a ici. Mais nous passons à côté des signes, des miracles, des prodiges qu'il y a dans ce lieu. Et ce matin, le Seigneur veut vraiment nous interpeller à savoir faire preuve de ruse. Parce que les Gabaonites, ils étaient condamnés à mort. Je ne sais pas quelle est la situation que tu traverses, mais il y a une alliance. Il y a une alliance qui permet de changer le cours d'une vie. Il y a une alliance qui permet de changer une destinée. Et là, on le voit, ils ont rusé. Ils se sont dit, on ne peut pas montrer qu'on est d'ici. Qu'est-ce qu'ils ont fait? On nous a dit qu'ils ont pris des vieux choses pour montrer qu'ils sont venus de loin. Et ce qui me plaît avec ce peuple, nous allons le lire juste dans quelques versets après. C'est à partir du verset 12. Donc, ils sont venus, n'est-ce pas? Ils ont dit, faites alliance avec nous. Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a qu'une chose qui permet de se mettre à l'abri. Il y a une chose qui permet de préserver un malheur de nous atteindre. C'est quoi? C'est l'alliance. Amen. Donc, ils sont là et on arrive au verset 12. Ils disent, voici notre pain. Je me suis dit, ce peuple, il est terrible. Ils sont étrangers. Mais ils sont prophétiques. Ils ont un instinct qui est juste incroyable. Je me suis dit, où est-ce qu'ils ont su que pour une alliance, il faut du pain et du vin? Parce que là, on est en train de le lire. On nous dit au verset donc 12, « Voici notre pain. Il était encore chaud quand nous avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. » On a compris, ils avaient rusé, non? On nous a dit que c'est eux-mêmes qui ont coupé, qui ont fait ça comme ça pour montrer qu'ils viennent de loin. Mais parce qu'ils ont compris, ce peuple-là, malgré qu'il soit petit, ce peuple-là, je vois ce que Dieu est en train de faire. Et moi, j'aimerais m'associer à eux. Moi, j'aimerais pas laisser ma progéniture mourir. Donc, je dois trouver un moyen de me connecter à eux. Je dois trouver un moyen pour vivre ce qu'ils vivent. Que leur Dieu soit aussi mon Dieu. Amen. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire ici. Et au verset 13, il nous dit, ces outres à vin que nous avons remplies, toutes neuves, les voilà déchirées. Donc là aussi, on a compris, c'était pas ce qu'ils avaient fait. Mais ils sont en train de ruser parce qu'ils ont compris, si on sait seulement que nous sommes de ceux-là qui doivent être éjectés, si seulement on sait que nous sommes des Éviens, c'est fini pour nous. Parce que l'ombre là, le peuple qui est en train de venir, il ravage tout sur son passage. Donc ils ont dit, il faut que je trouve un moyen pour survivre. Il faut que je trouve un moyen pour me garder. C'est pas parce que nous aussi nous traversons des situations comme ça, où nous cherchons à gauche et à droite, et nous disons, non, pour cette situation-là, il faut que je trouve une issue. Et l'issue que le Seigneur nous rappelle en ce jour, c'est une alliance. Nous sommes des fils d'alliance. Et au travers de cette alliance, nous pouvons éviter la mort. Parce que l'un des bénéfices, c'est l'œuvre de Jésus sur la croix. Amen. Et je pense que dans les jours à venir, nous allons avoir la grâce et l'opportunité de comprendre encore un peu plus ce qu'il y a attaché à cette alliance-là. Amen. On nous dit, les voilà déchirés.
nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Ah, ils ont vraiment mis en show. Hein. Donc, vous imaginez tout un peuple. Parce que je me dis, si c'est juste une personne qui fait ça, on peut comprendre. Mais tout le peuple, d'un seul cœur, ils se sont dit, non, nous, on doit être sauvés. Nous, on doit se battre. D'accord? Donc, il continue, on nous dit, les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Donc, voilà combien d'entre nous consultons l'Éternel quand des personnes viennent vers nous. Mais ça, je vais le laisser encore un petit peu à côté. Nous allons revenir dessus. Parce que là, tout de suite, j'aimerais vraiment qu'on puisse comprendre comment une alliance a changé la destinée d'un peuple. Tout à l'heure, Dario a dit les offrandes ont été faites où? À Gabaon. Là, on parle de qui? Des Gabaonites. On va continuer pour arriver là. Amen. Donc, on voit qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Et qu'est-ce qui se passe? On nous dit au verset 15, Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie. Et les chefs de l'assemblée le leur jurèrent. Ils ont atteint leur objectif. Ce qui les condamnait. Ils ont réussi à trouver comment se connecter à leur Dieu. Comment faire en sorte, des condamnés qu'ils étaient, que maintenant ils puissent être à l'abri. Et bien aimé, on continue le peuple. On nous dit à un moment donné, je ne vais pas lire le reste, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, quand ils ont appris ça, le peuple s'est révolté contre les chefs. Ils ont dit, mais comment est-ce que ça a pu arriver? Et ils ont dit, on a déjà fait alliance. Trop tard, on ne peut plus. Et il y a quelque chose qui se passe des années après. Des années après. Je peux dire à ton voisin, des années après. Il faut bien comprendre, des années après, qu'est-ce qui se passe? Donc là, on va tout simplement lire dans 2 Samuel, chapitre 21, au verset 1, on nous dit ceci. Du temps de David, qu'est-ce qui se passe? Il y eut une famine qui dura quoi? 3 ans. Donc, l'histoire est passée, les Gabaonites sont partis. Vous savez, à chaque fois qu'on parle dans la Bible, on nous parle des restes, du ramassis des étrangers qui étaient là avec le peuple d'Israël quand ils marchaient pour aller vers Canaan. Les Gabaonites en font partie. Et là, on nous dit donc, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha la face de l'Éternel et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire. C'est parce que il a fait périr des Gabaonites. Donc Saül est arrivé au trône. Il s'est dit, les Gabaonites là, ils nous avaient rusés. Moi, je vais régler ce problème-là. Mais il a oublié que l'alliance qui avait été faite là, c'était une alliance au travers du pain et du vin. C'était une alliance de sang. Et on nous a toujours dit dans cette maison, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de plus grande alliance que celui-là. Donc voici Saül qui s'est trouvé plus intelligent, qui a voulu lui-même faire par ses propres forces et dire, moi, je vais régler la situation. Et qui tue les Gabaonites. Mais Dieu est un Dieu vivant, il veille sur les alliances. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu le révèle à David et dit, si le pays est stérile, c'est parce que tu n'as pas respecté, au fait, l'alliance qui avait été établie au temps de Josué. Et vous savez ce qui se passe après? Les Gabaonites, pour une restitution, ils vont demander 7 personnes de la famille de Saül qui vont tuer. Et c'est à ce moment-là que le problème est réglé. Voyez? Donc tout ça pour montrer à quel point ces Gabaonites qui étaient condamnés à mort sont devenus même précieux. Leur vie est devenue précieuse aux yeux de Dieu. Pourquoi? À cause de l'alliance. À cause de l'alliance. Et c'est important pour nous, dans ce lieu, que nous puissions connaître notre alliance. Est-ce que tu sais que dans cette maison, quand nous disons que c'est une maison de solution, ce n'est pas juste un slogan pour faire joli? Est-ce que tu es conscient que quand tu arrives dans ce lieu et que tu te dis, moi je veux le Dieu de Swan, moi je veux me connecter à cette grâce, moi je veux me connecter, être en alliance avec l'homme de Dieu pour cette vision que Dieu lui a donnée, tu es en train de te mettre à l'abri de situations qui te condamnent.
où il y avait la mort. Et l'homme de Dieu souvent a tendance à dire, associe-toi à ma foi si tu ne crois pas. C'est une invitation à une alliance. Et encore ce matin, le Seigneur nous invite à être conscients de cette alliance-là. Je ne sais vraiment pas ce que les uns et les autres peuvent vivre ce matin. Mais je te dis, il y a une alliance. Quand tu es connecté à une bonne alliance, ta destinée change. Quand tu es connecté à une bonne alliance, ta vie change. Les Gabaonites étaient censés mourir. Ils étaient censés mourir. Il n'y avait pas d'issue. En plus, c'est Dieu lui-même qui avait dit, faut aller les tuer. Ne vous associez pas à eux. Mais parce qu'ils ont réussi à se connecter, parce qu'ils ont réussi à se dire, oui, nous voulons ce Dieu-là. Nous allons rester accrochés. Ils n'ont pas regardé la taille de ce peuple, parce que l'Égypte était une grande puissance à l'époque. Ils n'ont pas regardé tout ce qu'il y a autour. Ils ont dit, ce peuple-là, il est spécial. Et aie conscience que dans ce lieu, c'est un lieu spécial. Dans ce lieu, il y a des prodiges, des signes que Dieu veut faire. Dans ce lieu, Dieu a choisi un homme avec qui, quand tu fais alliance, moi je dis toujours, il y a des personnes qu'il faut avoir pour toi dans tes combats. Et l'homme de Dieu en est un. L'homme de Dieu en est un. Je ne dis pas cela juste pour faire encore joli ou envoyer des fleurs, mais c'est une réalité. Je pense que nous sommes plusieurs ici. Nous pouvons témoigner parce qu'il a été dans notre combat, parce qu'il nous a pris la main, parce qu'il a accepté. Mais nous avons accepté, parce qu'il y a aussi ça. Plusieurs d'entre nous, nous n'acceptons pas l'aide parfois que Dieu veut, la main que le Seigneur nous tend. Les Gabaonites ont dû ruser. Nous n'avons pas besoin de ruser. Nous avons juste besoin de dire, OK Seigneur, je comprends que tu m'as mis dans cette maison. Parce qu'il y a une alliance qui doit venir changer ma vie. Il y a une alliance qui doit venir changer ma destinée. Il y a une alliance qui doit venir changer la vie de mes enfants. Il y a une alliance qui doit venir changer tout simplement toute ma vie et la révolutionner au nom puissant de Jésus. Et c'est important pour nous que nous puissions comprendre cela. Ça, c'est vraiment le cœur de ce que j'avais à cœur. Tout ce qu'il va y avoir à partir de maintenant, ce sera juste un bonus. Mais je veux vraiment que nous puissions saisir et comprendre cela. En ce mois où nous sommes en train de parler d'alliance. Amen. Parce que plusieurs sont détournés. Plusieurs passent à côté à cause des associations. Donc, vous voyez, si une bonne association peut t'emmener à la vie, nous avons vu aussi qu'elle pouvait t'emmener à ne pas bénéficier des promesses de Dieu. Amen. Donc, tu vas dire à ton voisin, associe-toi bien. Associe-toi bien. Associe-toi bien. Associe-toi bien. Il y a des associations qui ne sont pas bonnes. Il y a des associations qu'il faut fuir. Il y a des associations qu'il ne faut même pas accepter. Parce que si une association peut m'emmener vers mon lieu de victoire, il y a une autre association pour m'emmener vers ma mort. Amen. Donc, nous allons continuer. Et nous allons maintenant aller dans le psaume 1. Là, tout simplement, pour voir les associations qu'il faudrait éviter. C'est un psaume que nous connaissons tous, le psaume 1. Amen. Donc, il se trouve dans le plus grand livre de la Bible, qui est le psaume, donc, qui est souvent des cantiques. Le livre de psaume, en lui-même, comprend 5 livres. Et le psaume 1 se trouve en introduction, n'est-ce pas, du premier livre, qui est un livre où il y a des prières de foi pour l'adversité. Donc, c'est intéressant, n'est-ce pas? On nous dit que du psaume 1 au psaume 41, c'est des prières de foi pour l'adversité. Mais la première chose, comme si on est en train de te dire, avant de t'engager dans des combats, avant d'être là en mesure de supporter le poids de l'adversité, il y a une chose que tu dois regarder. Ce sont tes associations. Parce que le psaume 1 est là et il commence par « Heureux l'homme ». Heureux l'homme. Heureux l'homme. Heureux ici, ça veut aussi dire béni. Heureux l'homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nos associations peuvent être un lieu vers des bénédictions ou des lieux vers des malédictions. Parce que l'on peut dire béni l'homme qui ne fait pas quoi? Qui ne marche pas, n'est-ce pas, selon le conseil des méchants. Si je disais par exemple à Papa Jean, marche. Montre-nous comment tu marches, Papa Jean. Marche. Marche. Vous voyez, il est en train de marcher. Maintenant, qu'est-ce qui est en train de se passer quand il marche? Qu'est-ce que vous avez constaté? Oui, assurance. Mais surtout, quand on marche, on prend forcément une direction. Parce que quand je lui ai dit de marcher,
il a pris une direction. Je ne lui ai pas dit, vas-y là. Mais il a entendu, marche. Et quand on marche, c'est-à-dire que ça implique forcément une direction. Et là, on est en train de dire, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Amen. Et vous avez vu, à un moment donné, il a un petit peu hésité, il n'a pas eu venir vers moi. Pourquoi? Parce qu'en général, on marche toujours vers la source, n'est-ce pas? Selon la direction que la source donne. J'étais même étonnée qu'il ne me demande pas je vais où. Parce que moi, on me demande de marcher, la première chose, c'est de dire, ok, oui, je vais bien marcher, mais je vais où? Mais il a regardé, il a dit, ok, je suis devant, je vais aller là. Amen. Donc, ne celui-là, heureux l'homme ou béni l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Bien aimé, c'est qui le méchant? Parce que là, parfois quand on lit ces versets-là, en tout cas, parfois il m'est arrivé aussi dans certains moments de penser que ça peut que se limiter à peut-être à certaines personnes qui sont du monde. Mais là, on va voir au travers des différentes personnes mentionnées là-dedans que nous pouvons tous être concernés. Amen. Le méchant, c'est qui? Le méchant, c'est celui-là qui est rebelle à Dieu. Le méchant, c'est celui-là qui dit Dieu n'existe pas. Le méchant, c'est celui-là dont la Bible nous dit qu'il est corrompu moralement. Le méchant, c'est celui-là qui ne fait que penser à faire du mal. Le méchant, c'est celui-là qu'on nous dit qui est querelleur, qui cherche tout le temps, n'est-ce pas, des discussions. Le méchant, c'est celui-là qui est un meurtrier. Parce qu'on nous dit même, gardez, Jésus nous l'a dit, que celui-là qui commet un meurtre, c'est déjà même celui-là qui tient en relief ou en colère son compagnon ou son ami ou une personne. Amen. Donc on voit que pouvons tous être concernés là-dedans. Mais ce qui est intéressant, ce verset nous révèle aussi quelque chose d'important, qu'il y a plusieurs conseils. N'est-ce pas? Nous savons qu'il y a le conseil de Dieu. Et là, on le voit dans Job, quand nous lisons le livre de Job, on nous révèle qu'il y a Dieu tient un conseil. Et c'est pour cela que tous les matins, nous sommes là, matin victorieux. Parce que quoi? Nous voulons saisir ce qu'il y a dans le conseil de Dieu pour nous. Nous voulons saisir la pensée de Dieu pour nous chaque jour. Il y a un conseil, le conseil donc de Dieu. Ensuite, il y a le conseil des sages. Ça, c'est dans le livre de Proverbes. On nous dit, si tu veux réussir, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois t'entourer de personnes sages pour recevoir quoi? Leur conseil. Ensuite, là, on comprend qu'il y a des conseils des méchants. Et c'est pour cela aussi que nous décrétons et nous déclarons dans ce lieu. Parce que dans les conseils du méchant, ils sont là en train de penser à comment je vais lui faire du mal. Comment est-ce que je vais l'atteindre? Comment est-ce que je vais l'empêcher d'entrer dans sa destinée? Comment est-ce que je vais la distraire? Ils sont en train de penser à ça. Mais aussi, il y a des conseils plutôt sataniques où des coalitions se mettent ensemble pour se dire, OK, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire de cette personne-là? Donc là, on nous dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Ma question pour toi aujourd'hui, c'est selon quel conseil tu marches? Tu marches selon les conseils de qui? Parce qu'on peut venir à l'église tous les jours, entendre la parole, mais c'est autre chose qui nous conduit. C'est autre chose qui nous garde en mouvement. Parce que c'est ça, quand on marche, on est en mouvement. Quand on marche, on est en action. Quand on marche, on n'est pas statique. Et là, mais nous avons compris qu'on ne marche pas juste comme ça. Personne ne marche sans errer. Nous marchons tous selon une instruction. Nous marchons tous selon une information. Alors, quelles sont les informations qui te conduisent? Ça, c'est très important. Nous sommes dans une maison d'alliance. Dieu a une manière de fonctionner avec nous. Dieu a une manière de marcher avec nous. Et nous avons eu le thème de l'année. Et nous avons eu le thème du mois. Et nous avons des enseignements dimanche après dimanche. Nous avons aussi des enseignements un matin victorieux sur comment nous conduire. Est-ce que nous les appliquons? Est-ce que nous les prenons à cœur? Est-ce que nous voulons faire autrement? Ou est-ce que nous faisons comme la deuxième catégorie où on a dit qui ne fait quoi? Qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas dans la voie des pécheurs. Amen. Est-ce que Papa Jean, je peux encore te déranger? Oui? Est-ce que tu peux venir? Je vais te demander de marcher. Tu vas commencer là et tu vas aller au bout vers l'autre projecteur. Mais pendant que tu marches, je veux que tu fixes ce pot de fleurs là. OK? Vas-y. Tu gardes des yeux sur ce pot de fleurs là.
Tu gardes tes yeux. Continue. Tu peux continuer encore. Vous voyez qu'est-ce qui se passe? Il s'est arrêté. Voilà ce qui se passe au fait. Quand on est sur la voie des pécheurs, toi qui es en mouvement, tu t'es dit, moi je vais être à Swan. J'ai vu ce que le Seigneur est en train de faire. Et là, il y a quelqu'un qui vient captiver ta pensée. Il y a des pécheurs qui viennent te dire des choses. Et tu es là, tu es comme perdu. Tu peux voir, tu ne peux pas continuer ta marche tant qu'il y a des choses qui te distraient. Tu ne pourras pas continuer ta marche et être fidèle dans un lieu tant qu'il y a des choses qui sont là à l'extérieur, qui captivent ton attention, qui t'influencent. Parce qu'on a vu, il y a un moment donné, tu vas être obligé de faire quoi? De t'arrêter. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton environnement? Quels sont les bruits qu'il y a dans ton environnement? Quelles sont les informations que te donne ton environnement? Parce que même si tu te dis, moi je suis à Swan, les autres là, ça me regarde pas, il y a un moment donné, tu vas t'arrêter. Parce que tu vas t'éloigner de ton focus. Tu pourras pas, au fait, à un moment donné, marcher et continuer à regarder derrière. C'est juste pas possible. Donc, c'est important pour nous de le savoir. Et qu'est-ce qu'on appelle pécheur en ce lieu ou dans ce verset? Ok? On nous dit que c'est celui-là qui n'obéit pas à la loi de Dieu. C'est celui-là qui agit contre Dieu. Donc, bien-aimés, si nous voulons être heureux, si nous voulons être bénis, ne nous associons pas aux personnes qui sont là, tout simplement, en train de voler notre attention. Ne nous associons pas aux personnes qui sont là pour corrompre, en fait, la révélation que nous avons eue. Parce que ce qui t'a emmené dans ce lieu, c'était une révélation que tu as eue du Seigneur. Quand je dis révélation, c'est pas forcément un ange qui est venu te parler, mais il y a quelque chose au-dedans de toi qui a fait que tu arrives ici, tu dis, j'aime bien ce lieu, je me sens bien dans ce lieu. Mais pourtant, tu laisses tout ce qu'il y a autour de toi venir te distraire. Amen. Mais il y a aussi d'autres choses. Nous sommes là, nous disons que nous sommes des enfants et des fils d'alliance. Et nous laissons plusieurs choses nous arrêter aussi dans notre chemin. C'est quoi? Nous regardons autour de nous des personnes qui ne sont même pas en alliance avec Dieu. Et nous les envions. Et nous regardons, disant, ouais, moi aussi. Non, nous n'avons pas à prendre pour modèle des personnes extérieures, des personnes qui ne sont pas en alliance avec Dieu. Amen. Nous n'avons pas à les envier. Et comme il a été dit encore et rappelé par la prophétesse Madeleine, nous devons être fiers de qui nous sommes. Nous devons être fiers de ce que nous portons. Peu importe le nombre que nous sommes une force. Nous sommes de ceux-là qui terrorisent l'ennemi. Nous sommes de ceux-là, quand l'ennemi voit et se dit, hey, je prends mes pieds à mon cou et je fuis parce que il y a un enfant d'alliance en ce lieu. Il y a un enfant de Swan dans ce lieu. Amen. Donc, et il continue et il dit quoi? Qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et vous voyez, bien aimé, ça commence, on est très actif, on marche. Ensuite, on s'arrête, on commence à prêter un peu plus attention. On commence à considérer. Et après, on s'assoit. On n'est plus en mouvement. C'est pour cela que plusieurs d'entre nous, après, ne sont plus à l'église. Parce qu'ils ont toléré. Ils ont commencé à marcher. Ils ont été là. Et ils se sont arrêtés, prêtés attention. Ils ont dit, ah oui, effectivement, là-bas, ouais, c'est lourd. Ah oui, là-bas, le pasteur fait des choses bizarres. Ah oui, là-bas, ils sont tout le temps en train de crier et sauter. Là-bas, à chaque fois pour honorer Dieu, il faut taper les mains, il faut lever. Non. Nous, on veut juste être tranquille, nous asseoir et aller. Ils ont commencé à considérer ça. Ils ont commencé à manger ça. Ils ont commencé à prendre cela et à les laisser mûrir. Et hop, on ne les voit plus. Ils se sont arrêtés. Plus d'action, plus de mouvement. C'est important, nous, ce matin, de comprendre. Si nous voulons bénéficier, n'est-ce pas, de cette alliance, que nous ne devons pas marcher selon les informations des autres. Nous ne devons pas nous laisser influencer par qui que ce soit. Nous ne devons pas être là et nous asseoir. Parce que là, asseoir, ça veut dire que tu sièges. Tu vois? Là où, quand on rencontre une personne sur le chemin, on peut s'arrêter et commencer on lui donne notre attention. Quand on s'assoit, ça veut dire que nous-mêmes, on commence à contribuer. On commence nous-mêmes aussi à dire. Et l'homme de Dieu nous dit souvent ici, tu ne peux pas être connecté à cette maison et t'asseoir et manger, justement, avec les personnes qui sont en train de critiquer et de parler mal, au fait, de cette alliance qui te garde.
Amen. Donc c'est important pour nous de pouvoir encore comprendre ça. Et bien aimé, quand j'ai connu ce que voulait dire ici le mot moqueur, la compagnie de moqueurs, tout ce que ça peut comporter, on nous parle déjà de l'orgueil. Dans Proverbe 21, 24, on nous dit l'orgueilleux, le hautain s'appelle un moqueur. C'est la Bible qui le dit, hein. L'orgueilleux, le hautain s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Moqueur, c'est celui-là donc on a compris, qui est orgueilleux, qui ne veut pas se laisser enseigner, qui veut dire, moi, j'ai déjà eu ma marche avec Dieu. Moi, on m'a déjà enseigné de telle manière. Moi, je fonctionne de cette manière-là. Je ne peux plus recevoir quelque chose. Je ne veux pas essayer de nouvelles choses. Ici, dans cette maison, vous faites des choses bizarres. Donc, notre orgueil, on prend le dessus. Il dit, comment ça? Moi, je veux encore m'asseoir là et entendre la parole d'un homme, comme il sait bien si le dire notre prophète, de 1m66, dit qu'est-ce qu'il y a de bon qui peut sortir du pays de Bénin. Non, l'orgueil. Notre orgueil prend le dessus. Et on nous dit que les moqueurs, c'est ceux-là qui sont orgueilleux. On nous dit que les moqueurs, dans Proverbe 1 à 22, c'est ceux-là qui sont stupides. C'est ceux-là qui aiment la stupidité. C'est ceux-là qui refusent des reproches. On nous dit que si tu reproches le moqueur, il va te haïr. C'est ça. On est en train de nous dire ici, d'éviter de nous asseoir avec de telles personnes. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui a dit, s'il y a 3 personnes stupides autour de toi, sache que tu es la 4e. Amen. Donc c'est important de savoir avec qui on s'assoit. Et nous sommes le produit, je crois, de 3 ou 5 personnes que nous côtoyons le plus. Alors regarde autour de toi, compte. Quelles sont les personnes que tu côtoies le plus? Si c'est YouTube aussi, tu peux compter YouTube là-dedans parce qu'il te tient compagnie. Si c'est Facebook ou les séries, tu peux les compter dedans parce qu'ils te tiennent compagnie. Toi, tu dis, je regarde juste pour me divertir. Ils sont en train de te formater. Ils sont en train de te donner des informations. Ils sont en train de te dire comment te comporter. Amen. Alors, prends le temps, pose-toi. Regarde les 3 personnes. Les 5 personnes, que ce soit physique ou que ce soit virtuel, avec qui tu passes le plus de temps. Parce que cela se formate, cela t'influence. Tu es le produit de 3 ou 5 personnes que tu côtoies le plus. Alors, dans ces personnes-là, est-ce qu'il y a des méchants? Est-ce qu'il y a des pécheurs? Est-ce qu'il y a des moqueurs? Sache que tu seras malheureux. Parce qu'on nous dit, bénis l'homme qui ne marche pas. Bénis l'homme qui ne s'arrête pas. Bénis l'homme qui ne siège pas. Qui ne prend pas parti avec toutes ces choses-là. Amen. Donc c'est important pour nous que nous puissions encore ce matin nous rappeler que nous devons bien choisir nos alliés. Les bonnes compagnies, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. L'apôtre Paul va le redire. Alors, qu'est-ce qui vient nous corrompre? Qu'est-ce qui vient nous corrompre? On entend la parole de Dieu, on est content. Et après, on va écouter quelque chose qui vient corrompre la révélation qu'on a dit. On s'est dit, non, là, c'est trop pour moi. Moi, je ne veux plus aller à Swan. Moi, je ne veux plus écouter Matin Victorieux. Amen. Qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs? Qui sont nos alliés? Qui sont les personnes avec qui on s'associe? Amen. Donc, c'est vraiment important pour nous de bien comprendre cela. Alors, la question est, es-tu béni ou es-tu maudit? Juste tes fréquentations, juste tes associations te permettent de savoir sur quel chemin tu te positionnes. Amen. 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 Et nous allons aller dans Ésaïe 30, versets 1 à 2. Je disais tout à l'heure, quand les Gabaonites sont venus, il y a quelque chose qui s'est passé, n'est-ce pas? Ils n'ont pas consulté Dieu. Des personnes sont venues se présenter à eux pour dire « faisons alliance ». Ils n'ont pas consulté Dieu. Et voilà ce que Dieu dit dans Ésaïe 30. Il dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. « Malheur, dit l'Éternel aux enfants rebelles qui prennent des résolutions sans moi et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler
péché sur péché. On va s'arrêter là un moment. Vous voyez ce que Dieu dit? Malheur. Au début, on a dit heureux ou béni. Mais maintenant, on nous dit malheur. Malheur à qui? Aux enfants rebelles. Tu es rebelle quand quoi? Quand tu prends des résolutions sans Dieu. Et quand tu t'allies aux personnes sans Dieu. Alors, toutes les personnes avec qui tu t'es allié, tu dis non, lui là, c'est mon meilleur ami. Lui là, c'est une personne que j'aime bien. Est-ce que tu as consulté Dieu? Ou tu as juste résolu parce que c'était agréable à tes yeux? Parce que c'était agréable à ton cœur de te dire, je vais m'associer à ces personnes-là. As-tu consulté Dieu? As-tu consulté Dieu? Et consultes-tu Dieu avant de t'associer aux personnes? Parce qu'il y a des compagnies qui peuvent être agréables. Je me rappelle, il y a quelques semaines, une amie m'a appelée. Elle m'a dit, Merveille, le Seigneur m'a mis quelque chose à cœur. J'ai dit, ok, qu'est-ce que c'est? Il m'a dit, vu la situation qui est en train de se passer là, le Seigneur veut que je puisse réunir un certain nombre de personnes avec qui on va prier, on va intercéder. J'ai dit, ok, j'ai dit, écoute, c'est correct. J'ai dit, c'est une bonne chose. Et je pense qu'avec tout ce qui se passe autour de ce monde, on a besoin, Dieu recherche des personnes, n'est-ce pas, qui vont intercéder, qui vont prier. Et ce qui est étrange, c'est arrivé à un moment où je vivais quelque chose de particulier. Et je me disais, waouh, ça bouillonne dans mon cœur, avec qui je vais partager ce que le Seigneur est en train de faire en cette saison. Et elle vient. J'ai dit, c'est étrange, parce que tu viens me parler à un moment où j'étais en train de présenter justement ce besoin à Dieu, pour dire ce serait intéressant, quand j'ai des choses comme ça qui concernent l'actualité, que je puisse partager avec quelqu'un pour qu'on puisse prier. Parce que mon désir, c'est pas forcément d'aller crier sur tous les toits. Oh, voilà ce que le Seigneur est en train de me dire dans cette saison, ce qui est en train de se passer dans le monde. Je disais, ça peut être agréable d'avoir une personne, une amie avec qui on va juste parler comme ça et prier. Donc, elle est là, elle me dit, ce serait bien que tu... Je dis, écoute, j'ai entendu, je t'assure que ça me ferait plaisir, mais j'ai besoin de prier. Je dis, donne-moi de temps et je reviendrai vers toi. Et bien, le lendemain même, le Seigneur a commencé à me parler. La première chose qu'il m'a dit, si tu acceptes, premièrement, c'est parce que c'est juste ta chair. Mais le projet, il est bon. C'était pas pour faire quelque chose de mauvais. Et je sens vraiment que c'est dans le cœur de Dieu qu'il y ait des intercesseurs qui se lèvent pour prier. Parce que le diable donne des mauvaises informations. Les médias donnent des mauvaises informations pour qu'on interprète mal certaines situations qui se passent au niveau géopolitique. Dieu recherche, parce que je sentais dans mon cœur que Dieu recherchait justement cela. Mais Dieu me dit, non, toi, si tu acceptes, ce sera juste pour faire plaisir à ta chair. Je serais allée, j'aurais prié, j'aurais été contente. Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Et ce qui est étrange, vous avez vu quand la prophétesse Madeleine est arrivée, il y a une chose qu'elle a dite. Elle a dit, n'emmène pas de feu étranger ici. Vous avez entendu, vous n'avez pas compris. Mais moi, j'ai compris, mais j'avais déjà ma réponse. Je savais que j'allais dire non à cette amie-là. Donc, elle est juste venue confirmer. Amen. Parce qu'il y a des associations qui ne sont pas bonnes pour ta destinée. Regardez dans la Bible Jacob avec ses fils. Il dit quoi? Malheur à Simon et Ruben. Quoi? Il dit leur union, leur alliance là, ça n'emmène que le chaos. Leur alliance là, pourtant ils sont frères, n'est-ce pas? Mais quand ils sont ensemble, c'est des morts. Parce qu'ils sont les deux colériques là, ça monte sur la tête, ils ont tué toute une ville. Ils ont tué toute la ville de Sichem. Dans leur conciliabule. Donc c'est important de consulter Dieu. Et il y a plusieurs d'entre nous, il y a bien de malheurs que nous aurions évité si seulement nous prenions le temps de consulter Dieu. Parce que même si ça semble attirant, même si ça semble louable, qu'est-ce qu'il y a de mauvais de s'allier avec des personnes pour prier? Sachant que là, on n'allait pas emmener nos problèmes personnels, on n'allait pas emmener des histoires de nos églises ou quoi que ce soit. Mais Dieu dit non. Savoir vraiment consulter Dieu dans tout ce qu'on fait. C'est important. Donc, à partir de maintenant, bien-aimé, j'aimerais t'encourager à repasser ta liste de personnes que tu côtoies souvent là, en scanner. Commence à prier, dis Seigneur, ok, telle relation, qu'est-ce que j'en fais?
Et je vous assure que Dieu sait parler, Dieu sait révéler. Et par la grâce de Dieu, je sais que quand une personne est autour de moi ou à côté de moi, il y a toujours un moment donné, Dieu finit par exposer le cœur et à me dire comment est-ce que je dois me comporter avec cette personne-là. Et je pense que Dieu peut le faire aussi pour toi. Mais si seulement tu prends le temps de le consulter et de demander, ne regarde pas ta chair. Ne regarde pas. Moi, je suis là avec mon frère Pacifique. Ne sais pas, je dis juste à papa. Je dis, voilà ce que le Seigneur m'a dit, comment est-ce que je dois être avec mon frère. Voilà comment le Seigneur m'a dit de comment je dois être avec ma sœur. Et le Seigneur, la plupart du temps, me fait cette grâce-là. Pourquoi? Parce que je désire savoir ce qu'il y a dans son cœur. Je ne veux pas venir corrompre ce qu'il a mis en moi. Je dois garder précieusement ce qu'il a mis en moi. Et nous devons être conscients de cela. Ce que tu as reçu, ce que tu reçois est précieux. Ne laisse personne venir corrompre cela. Ne laisse personne venir te détourner de ce que Dieu a préparé pour toi. Parce que là, on nous dit qu'ils font des alliances sans ma volonté pour accumuler quoi? Péché sur péché. Déjà, tu pêches, n'est-ce pas, en étant rebelle, en ne comprenant pas ce que Dieu attend de toi. Ça, c'est déjà le premier péché. Mais deuxièmement, tu t'allies encore à ces personnes-là. Et au final, quand tu commences par obtenir quelque chose en péchant, tu vas l'entretenir en péchant. Amen. Donc, c'est important pour nous que nous puissions comprendre à ça. Donc, on nous dit, malheur, dit l'Éternel aux enfants d'Israël. Ils sont rebelles. Et nous ne voulons pas être des enfants rebelles dans cette maison. Nous refusons la rébellion dans ce lieu. Amen. Amen. Donc, verset 2, il nous dit donc, qui descendent en Égypte sans me consulter pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. Voilà. On reçoit la parole ici. Nous retournons, regardons encore ce qu'il y a dans le monde pour dire, OK, ici, ça va me réconforter. On est là, on est encore attaché à tout ce qui peut concerner la voyance, les horoscopes. On va chercher dans le monde des éléments, en fait, pour venir nous confronter. Dieu dit que c'est un malheur pour nous. C'est un malheur pour nous, en fait. Et nous ne devons pas aller en Égypte les consulter. Nous ne devons pas retourner voir les personnes du monde qui nous conseillaient avant pour venir nous consulter. Non, c'est juste pas possible. Parce qu'eux, ils boivent l'eau du Nil. Toi, tu es appelé à boire des sources d'eau vive, à boire dans les sources du salut. C'est deux sources incompatibles. C'est deux sources qu'on ne peut pas mettre ensemble. Donc, tu vas devoir choisir. Et ce matin encore, je voudrais que nous puissions prendre une ferme résolution pour dire que moi, je ne retournerai pas aller en Égypte, je ne retournerai pas boire l'eau de l'Égypte. Amen. Donc, c'est ce que nous voulons vraiment comprendre ce matin, au fait, que nous devons assainir notre environnement. Nous devons assainir notre environnement pour préserver ce que Dieu a prévu pour nous. Et que pour que nous puissions aussi faire quoi? Vivre pleinement les bénéfices de l'alliance de Dieu. Alors, si tu es là ce matin, tu te dis, pourtant je viens à Swan, j'entends ces témoignages-là, et moi je ne vis encore rien. Commence par regarder ton environnement. Parce que là, même dans le psaume 1, où nous allons retourner, la première chose, avant même de parler de la parole, c'est quoi? C'est les associations. Parce que tu peux être au contact de la parole, mais si ton environnement n'est pas assaini, tu ne pourras pas bénéficier de cette parole-là. Amen. Et moi, l'une des choses qui me trouble toujours, c'est... J'avais une amie à l'époque, c'était bizarre, à chaque fois qu'elle revenait, quand elle allait voir une certaine compagnie de personnes, elle revenait, elle était dépressive. À chaque fois. Elle va revenir et elle va pleurer. Elle va dire, moi, je suis encore célibataire. Et elle va pleurer. Moi, personne ne m'aime. Je dis, mais c'est quoi ça? T'as pas constaté qu'à chaque fois que tu vas là-bas, tu reviens, tu n'es pas bien? Mais pourquoi tu continues de retourner? Donc ça, c'est l'un des moyens de savoir aussi si une relation, en fait, est une bénédiction pour nous ou pas. Comment est-ce que je me sens quand je sors du contact de cette personne-là?
Parce que chaque chose vient nous alimenter d'une certaine manière. N'est-ce pas, on a dit, on marche selon les conseils. Et pour être en mouvement, il doit avoir une énergie. Pour être en mouvement, il doit avoir quelque chose qui nous impulse, qui nous pousse. Amen. Donc, est-ce que c'est cette chose-là qui nous donne du mouvement? Est-ce que ça nous emmène vers la vie ou ça nous emmène vers la mort? Est-ce que ça nous emmène vers la dépression ou ça nous emmène vers le doute? Il y a des personnes, on finit, on discute avec eux, on sort de là, on est confus comme pas possible. On ne comprend plus rien. On ne sait plus ce qui est en haut, ce qui est en bas. La tête complètement renversée et retournée. Alors pourquoi y aller? Il y a des personnes, on est au contact d'eux et on a, c'est bon, hein, on a compris que c'est la fin du monde. D'ailleurs, moqueur, ça veut dire celui qui interprète aussi. Qui interprète, donc qui exagère parfois des choses qui sont dites. Seigneur, fais-nous grâce. Et une fois que l'environnement a été assaini, maintenant on peut se concentrer sur la parole de Dieu. Maintenant on peut se concentrer sur ce que Dieu dit. Parce que tant qu'il y a du bruit, tu ne pourras pas être focus. Tant qu'autour de toi, les gens vont parler mal du Seigneur, les gens vont parler mal de ce ministère, les gens vont parler mal du prophète, les gens vont parler mal, tu ne pourras pas pleinement bénéficier de ce qu'il y a dans notre alliance avec Dieu. Amen. Donc, on continue au psaume, au verset 2. Donc, on nous dit, « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc, on a dit, « Béni est celui-là. Heureux est celui-là qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Béni est celui-là qui ne s'arrête pas sur le chemin ou la voie des pécheurs. Béni est celui-là qui ne s'assoit pas avec le moqueur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. » D'abord, tu as assaini ton environnement. Maintenant, il y a une chose que tu dois faire, c'est prendre plaisir dans la loi de Dieu. Mais ce qui est assez étrange que je trouve, c'est que le plaisir dans le Seigneur pour sa parole, pour sa méditation, vient dans la persévérance. Parce qu'au début, là, quand on lit, le plaisir n'est pas dedans. Et d'ailleurs, c'est ce que Jacques nous révèle. Quand on lit Jacques 1, à partir du verset 22, on nous dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » En vous trompant vous-même par des faux raisonnements. Et nous avons compris des choses qui peuvent nous emmener, des faux raisonnements. Ce sont toutes ces choses-là, n'est-ce pas, qui viennent de notre environnement. C'est ça qui vient nous tromper dans notre manière de penser. C'est ça qui vient nous tromper dans notre manière de faire des choses. Amen. On nous dit, car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. Donc, le verset 25, c'est celui qui m'intéresse particulièrement. On nous dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Qui aura persévéré. Dis à ton voisin de persévérer. Qui aura persévéré. Amen. Il nous dit, n'étant pas un auditeur oublieux, se mettant à l'œuvre, celui-là sera quoi? Heureux dans son activité. Heureux. On retrouve encore ça. Donc, si tu veux être heureux, si tu veux être béni, assainis ton environnement. Et là, commence à te mettre dans la parole. Et là, commence à persévérer. Là, on nous a pas dit qu'il regarde la parole. On a dit qui a plongé les regards. Celui qui plonge, c'est celui-là qui va en profondeur. Celui-là qui plonge ne reste pas en superficie comme ça. Et qui prend juste un jour et dit, je vais faire un psaume par jour. Je prends juste le psaume. Je le lis comme ça et j'avance et je continue. Non, c'est celui-là qui sait creuser la parole. C'est celui-là qui sait aller en profondeur de la parole. C'est celui-là qui sait méditer, comme l'homme de Dieu a dit, comme une vache qui rumine encore. C'est cela à force de persévérer. C'est cela où à force de saisir que le bonheur vient, que la joie vient. Amen. Le plaisir vient. Amen. Donc, n'abandonne pas. Toi qui as commencé cette route ou cette discipline pour te dire, moi, je vais méditer, moi, je vais m'accrocher à la parole de Dieu. Si le plaisir ne vient pas maintenant, sache que le plaisir
plaisir, c'est le résultat d'une discipline acharnée. Le plaisir, c'est le résultat de la persévérance. Et nous devons persévérer. Amen. Et il nous dit on part au verset 2 du psaume, on nous dit qui le médite jour et nuit. Psaume 1, verset 2, on nous dit qui la médite jour et nuit. Vous voyez, tu ne peux pas méditer la parole jour et nuit si tu es dans ton environnement, tu reçois constamment d'autres informations. Et j'aime souvent le dire, les statistiques ont déjà démontré que 80% de nos pensées du jour sont de la veille. Donc, si tu ne lis pas la parole, tu n'es pas en train de renouveler tes pensées. 80% du temps, tu es juste en train de refaire la même chose. Amen. Donc, ce qui se passe, si tu n'arrives pas à méditer jour et nuit, c'est parce que tu es là, tu commences ta méditation et quelqu'un va te dire « Hey, c'est la crise économique, l'inflation !» Et toi, tu vas prendre ça, tu vas commencer à méditer sur l'inflation. Je dis « Ah, je dois payer mon loyer, je dois faire ceci, il va me manquer cela, mais comment je vais faire ? Comment ?» Tu commences à méditer sur autre chose. Et là, nous dit qu'il la médite jour et nuit. Alors que ce qui devait remplir, tes pensées, ce qui devait être l'objet de tes pensées, c'est les promesses de l'alliance que tu as avec Dieu. Oui, la parole de Dieu déclare que dans la disette, déjà j'aime ce verset, et ça commence par dire « L'Éternel connaît le nombre de jours des hommes justes ». Donc, le Dieu connaît déjà le nombre de tes jours. Et ensuite, on rajoute, dans la 17, ils seront rassasiés. Ça, c'est la promesse de Dieu pour toi. Au lieu d'être là, de méditer sur comment tu vas manquer, commence à méditer sur comment, dans ton alliance avec Dieu, Dieu a promis de pourvoir à tes besoins. Commence à méditer, je dis, dans la disette, je ne manquerai de rien. Dans la disette, je serai dans l'abondance parce que je suis un fils d'Abraham, parce que je suis une fille d'Abraham. Je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien parce qu'on n'a jamais vu le juste manquer, encore moins ses enfants clés. Donc je suis de cela, la prospérité divine est mon partage. Je ne manquerai de rien parce que c'est cela le partage de ceux-là qui craignent Dieu. Donc au lieu de méditer sur les informations, on te donne. Et j'aimerais juste donner une bonne nouvelle pour notre génération parce que pendant longtemps, il a été dit que par exemple dans les églises, n'est-ce pas, on trouve plus de femmes que d'hommes. C'est en train de changer. Donc c'est en train de changer. Les statistiques ont montré que c'est l'inverse. C'est en train de s'inverser. Qu'il commence à avoir plus de jeunes hommes et plus d'hommes qui s'engagent dans la foi. Amen. Nous sommes dans une génération bénie. Amen. Donc, c'est dire quoi? Au lieu de rester là et encore à écouter ce que le monde vend, médite. Dieu a dit que je serai fécond. N'est-ce pas, nous avons appris ça, qu'il nous multipliera. Nous avons appris ça, que nous allons dominer. Alors, pourquoi est-ce que tu médites sur ce qu'on te dit? Pourquoi est-ce que tu médites sur la situation économique? Pourquoi est-ce que tu médites, au fait, sur la situation peut-être professionnelle pour l'emploi? Pourquoi tu médites sur tout manquement au lieu de méditer sur tes promesses? Qu'est-ce que Dieu a dit? Combien dans ce lieu sont capables de dire, OK, pour mon couple ou pour mon mariage, voici les termes d'alliance que j'ai avec Dieu. Pour ma santé, voici les termes d'alliance que j'ai avec Dieu. Pour mes finances, voici les termes d'alliance que j'ai avec Dieu. Combien d'entre nous sont capables d'aller justement chercher dans la présence de Dieu et dans la parole de Dieu? Parce que c'est dans la parole que nous avons les détails, au fait, de ce qu'il y a dans notre alliance avec Dieu. Moi, c'est dans la parole que j'ai trouvé tous les termes de l'alliance. Je sais le type de mariage que je vais avoir. Donc, quand parfois on me prophétise, là, moi, c'est pas nouveau. Pourquoi? Parce que dans la parole, je trouve. Amen. C'est dans la parole, en méditant jour et nuit. Le Seigneur ouvre tes yeux et tu commences à voir, au fait, ce qu'il a préparé pour toi. Et tu es capable maintenant de te lever et de déclarer cela. Peu importe ce qu'on est en train de te dire, tu dis non, je sais ce que Dieu m'a dit. Dieu, il a dit qu'il va accomplir toutes ses promesses. Il a dit dans sa parole. Donc, je m'accroche à cela. J'aime beaucoup, à un moment donné, David, alors qu'il est en train de mourir, il est cerné. Il n'a pas d'issue. L'audace qu'il a eue, je crois que c'est au psaume 56, si je ne me trompe pas. Il s'est levé. Il a dit, moi, je me glorifierai en l'Éternel et en sa parole. Tout en train de s'écrouler devant lui. Il est peut-être au bord de la mort, mais il dit, moi, j'ai
les promesses de Dieu. Et c'est ce que je vais déclarer. Et c'est ce que je vais proclamer sur ma vie. Il a dit, peu importe ce que je vois, peu importe ce qu'il y a autour de moi, moi je choisis de me glorifier. En d'autres termes, moi je choisis de me vanter sur les promesses de Dieu. Parce que Dieu a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je crois qu'aucun ne sera perdu. Je crois qu'aucun ne sera délaissé. Ça, méditer la parole jour et nuit. Encore question. Qu'est-ce que tu laisses venir infiltrer tes pensées? Quelle méditation tu as? Est-ce que c'est cela de ton environnement? Est-ce que c'est celui-là des informations? Est-ce que c'est celui-là des réseaux sociaux? Est-ce que c'est celui-là de ce que tu vois autour de toi? Ou est-ce que c'est vraiment la parole de Dieu? Donc, nous avons vraiment un nettoyage à faire. Amen. Amen. Ceux qui méditent, c'est ceux-là qui sont en mesure de réclamer leur héritage en Dieu. Ceux qui méditent, c'est ceux-là qui sont en mesure de se lever et de dire non, ça, j'accepte pas. Amen. Et pour terminer, au verset 3, on nous dit, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » Ça, c'est l'un des bénéfices que nous avons justement dans notre alliance avec Dieu. Ce Dieu fidèle-là. Et ça veut dire qu'on est tout simplement à l'abri. Parce qu'un arbre qui est alimenté de manière continuelle ne craint rien, ne craint pas le soleil qui va venir la sécher. Amen. Donc c'est assurément à chaque fois que tu vas te dire, je sens que là, les situations où le soleil est trop fort, que je suis en train d'être desséché, retourne tout simplement dans ton alliance avec Dieu. Et c'est important, bien aimé. Pourquoi si je dis ça, il y a eu... je connais, comme je dis toujours, je connais les termes de mon alliance avec Dieu. Je peux donner un exemple. Il y a eu une période, moi, Dieu a été clair avec moi. Je ne sais pas, pour d'autres personnes, c'est OK. Hein. Je ne dis pas que c'est la règle pour tout le monde. Mais moi, par exemple, concernant le mariage, Dieu m'a dit que moi, je suis dans le type d'alliance que Ève a eu avec Adam. Qu'est-ce qui se passe avec Ève? Elle ne se pose même pas de questions. N'est-ce pas? Elle est juste en train de marcher et Dieu l'emmène. Ça, c'est mon alliance avec Dieu. Et à chaque fois que je suis sortie de ça, je peux vous dire que le trouble est venu. Parce qu'il y a eu une époque, j'avais une ancienne leader qui m'a mis en contact avec un homme de Dieu. Okay? C'était un jeune en feu pour Jésus. Aujourd'hui, il a maintenant une très grande église en France. Et elle insistait. Moi, je connaissais les termes de mon alliance. N'est-ce pas? J'ai dit non, c'est pas ça. Parce qu'on a un deal avec Dieu. J'ai toujours dit à Dieu, si tu mènes une personne, dis-moi au fait, comment je dois me positionner. Parce qu'on voit que le cœur de Ève a été convaincu. Pourquoi? Parce qu'elle a entendu. Donc je n'écoute pas n'importe quel homme qui vient me parler. Je prie, je dis Dieu, est-ce que je vais? Parce que Ève, elle a entendu. Et parce qu'elle a entendu, elle a accepté. Donc je ne veux pas mettre mes oreilles à écouter tout et n'importe qui. Donc, elle est venue. Et j'étais là, je n'étais pas bien. Je lui ai dit non. Mais comme c'était quelqu'un que j'aimais, je la considérais comme une maman. Est-ce que j'ai fait? J'ai dit, bon, OK. Comme elle a dit, je vais quand même aller écouter. Et bien aimé, à partir de ce moment-là, j'ai eu un trouble pas possible. Je ne dormais plus. Je n'étais plus en paix. Franchement, je n'avais rien à reprocher à cet homme de Dieu-là. Je n'avais rien à lui reprocher. Comme je dis, c'est quelqu'un qui craignait Dieu, qui était fervent dans le Seigneur. Mais je n'étais pas en paix. J'étais pas en paix. Et j'étais là, je ne savais même plus vers qui me tourner. Parce que la personne en qui je me confiais, c'est elle qui m'envoyait là-bas. Et j'étais là, troublée. Je pleurais. Je disais, Seigneur, je sens que je ne suis pas en paix. Mais comment je fais pour me sortir? Je suis allée par complaisance. Je suis allée parce que je ne veux pas qu'on puisse dire que je suis un enfant rebelle. Mais maintenant, je ne suis pas en paix. Où est-ce que je trouve la force? J'étais là. Et c'est pour ça que je bénis vraiment la vie du prophète. En ce temps-là, même si on n'avait pas la même relation que j'avais aujourd'hui, il m'a appelé. Il ne savait pas ce que je vivais. Et il m'a juste dit une chose. Il m'a dit, Merveille, pour le mariage, tu seras en paix.
C'est tout ce qu'il m'a dit. Il n'a pas dit plus, il n'a pas dit moins. Il ne savait même pas ce que je traversais. Il ne savait même pas ce que je vivais. Mais cette simple phrase a suffi à me donner le courage et à dire non, je vais me lever parce que je ne suis pas en paix. Et j'ai réglé cette situation-là. Donc c'est important de savoir les termes de ton alliance. Peut-être d'autres personnes pouvaient peut-être aller écouter, je ne sais pas, mais moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Parce qu'à partir du moment où moi-même, juste là, parfois vous me voyez, ce n'est pas que je ne me réjouis pas quand on me parle de mariage. Non, j'essaie aussi de préserver mon cœur. Parce que Ève, ses pensées n'étaient pas là-bas. Et moi, si mes pensées commencent à trop aller là-dedans, je suis fouchue. Je ne vais plus être en paix. Donc, j'ai conscience de la promesse de Dieu sur ma vie. J'ai conscience de cela. Et il y a un moment donné, moi-même, j'ai eu peur parce que c'était devenu tellement une réalité où toutes les semaines, quasiment, le Seigneur me parlait de mon mariage. Il me parlait de la dynamique que j'allais avoir. Il y a des moments où moi-même, j'ai peur quand il commence même à me parler des enfants que je vais avoir. J'ai conscience de tout cela. Mais je suis dans une alliance et je fais au mieux pour préserver cela. Donc oui, j'entends, je me réjouis, mais je ne vais pas non plus trop mettre mes pensées dedans. Peut-être que par la grâce de Dieu, j'aurai un jour l'occasion de pouvoir trouver le bon équilibre entre la réjouissance et quand même revenir et me repositionner. Mais aujourd'hui, je n'ai pas encore cette grâce-là. Donc je préfère me préserver. Donc c'est important que tu saches, sinon tu vas être corrompu. Je me rappelle une fois, je suis allée voir une amie. Et elle était là. Elle me dit, ouais, faut quand même sortir. Il faut quand même. Elle commence à me dire, je dis, pardon, viens pas corrompre mon alliance. Va pas corrompre mon alliance. Si toi, ça te dérange pas juste d'aller comme ça, écouter, discuter, vas-y. Mais ça, c'est pas mon alliance avec Dieu. Donc, c'est important pour nous que nous puissions saisir cela. Parce que, et de savoir nous repositionner. Parce qu'on nous dit quoi? Celui-là qui est dans l'alliance avec Dieu, celui-là qui médite la parole de Dieu. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, donc il ne peut pas être asséché. Quand tu vois la sécheresse arriver, ça veut dire que tu es sorti au fait du cadre de ton alliance. Reviens et laisse-toi abreuver de la racine jusqu'au feuillage. Amen. On nous dit le feuillage ne flétrit pas. Le feuillage ne flétrit pas. Donc, quand tu commences à te sentir faible, dis-toi quelle information j'ai accepté d'injecter qui a bouffé mon énergie. Amen. Donc, à chaque fois, tu commences à voir que tout ce que tu fais ne réussit plus. Tout ce que tu fais a perdu son éclat, a perdu sa force. Sûrement, tu es sorti au fait des termes de ton alliance. Alors, commence à regarder. Et justement, il y a aussi une situation que j'ai vécue. Et qui montre justement l'importance des associations. Il y a une période que j'ai traversée. Moi, j'étais à l'église, je fréquentais vraiment les gens de l'église, mais j'avais aussi, bien évidemment, d'autres personnes, etc. Mais j'étais qu'avec des chrétiens. Mais je me sentais mal, tout simplement à cause d'une mauvaise connexion. La même dame dont je vous ai parlé, qui était pour moi comme une mère, je ne savais pas que c'était la source de mon malheur. Mais j'étais en train de mourir, de m'assécher au moi-même. J'étais là, je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Avant, je n'avais pas d'église, mais je vivais des choses merveilleuses avec toi. En tout cas, j'avais une communion avec Dieu qui n'était pas possible. Comment maintenant je me retrouve dans une église, je suis entourée, on prend soin de moi, je suis en train de mourir au-dedans de moi. Je pleurais, j'ai pleuré, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Et à chaque fois, j'allais à Grenoble vers un couple de pasteurs qui m'a adopté. Ça, c'est une grâce que le Seigneur m'a fait. Partout, Dieu me donne des familles. Amen. Donc, je suis dans la maison des pasteurs, je ne sais pas, les jupons des pasteurs, je ne sais pas depuis quand. Mais cette famille-là m'a accueilli. Et le pasteur, à chaque fois que j'arrivais, chez lui à la maison, il me regardait seulement. Il dit, merveille, fais attention à ton entourage. Et moi, je ne comprenais pas. Je dis, mais je fréquente que des chrétiens. Ils sont tous gentils. Ils prient tous. On prie tous ensemble. Il me dit, fais attention à ton entourage. Je ne comprenais pas. Et je souffrais au-dedans de moi. Je suis même allée voir le pasteur principal. Je dis, je ne comprends pas, ça ne va pas. Je sens que je suis en train de m'assécher. Alors que ça ne devrait pas être le cas. Je suis censée être dans un lieu de vie. Je suis censée vivre, mais ça ne va pas. Je pleurais, bien aimé, parce que je ne comprenais pas. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me suis pas rebellée contre Dieu. Je ne suis pas dans un péché quelconque. Je ne comprends pas. C'était quoi? L'association. C'est tout simplement, j'étais associée à une mauvaise personne. Et alors que j'étais là encore en train de pleurer dans cette agonie, dans l'église, il y avait des moments où on faisait un peu de retraite de délivrance. Et j'étais
parmi des personnes qui organisaient cet événement-là. Je suis allée voir le pasteur principal. J'ai dit, s'il te plaît, pasteur, je vais tout organiser. Mais j'aimerais m'asseoir parce que j'ai besoin de délivrance. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce week-end, ça doit péter pour moi. Il m'a dit, non, il faut que tu serves et tout. Donc, j'étais dans le service, mais j'étais au-dedans, je pleurais. Et quand le temps de délivrance est arrivé, parce qu'on avait toujours un petit moment, avant que ça commence à péter en l'air et que les gens puissent crier, que les esprits puissent se manifester, parce que c'est à ce moment-là que nous, on vient aussi servir. Je me suis assise sur ma chaise. J'ai dit, Seigneur, c'est maintenant. C'est maintenant, parce que je sais que je n'aurai pas d'autre moment. J'ai dit, Seigneur, c'est maintenant. C'est pour cela que je dis tout le temps ici, le moment où Dieu peut te visiter, c'est le moment où tu le décides, parce que Dieu est toujours prêt. Et je te l'ai dit, Seigneur, c'est maintenant. Si tu dois faire quelque chose, parce que là, je n'en peux plus, parce que là, je sens que je suis en train de mourir, même pour entendre la voix de Dieu, je suis obligée de faire 7 jours de jeûne, alors que ça n'a jamais été le cas avant. Je dis, c'est pas possible. Le ciel ne peut pas être autant fermé sur moi. Toi qui me parlais facilement, j'avais même l'impression, tu étais dans mon quotidien et que maintenant, même entendre la voix de Dieu, je suis obligée de faire plusieurs jours de jeûne. Non, c'est pas ça. Je pleurais. Et ce moment-là, quand j'ai juste dit, Seigneur, c'est maintenant, le cri que j'ai poussé, je ne sais pas s'il y a un manège sur lequel on me mettra et je vais battre ce record-là en décibels. Je pense que ce n'est pas possible. J'ai fait des manèges où j'ai crié. Mais le cri que j'ai crié là, je ne sais pas. C'était un cri d'agonie, un cri de souffrance. Mais c'est là aussi que le Seigneur a commencé à agir dans ma vie. Parce que l'homme de Dieu faisait partie de l'équipe à ce moment-là. Il est venu, il a prié pour moi. Et c'est là que Dieu commençait aussi à toucher son cœur pour dire, je vais te prendre dans la main. Si les autres ne te comprennent pas, même si les autres ne font pas, je vais te prendre dans la main. Et c'est ainsi que petit à petit, nous avons travaillé ensemble pour qu'aujourd'hui, je sois restaurée. Amen. Donc, les associations sont importantes. Donc, quand je parle de l'influence des associations, je sais ce que c'est. Parce que j'ai été dans un mauvais leadership et je suis aussi dans un bon leadership. Je vois l'avant et l'après. Dans l'autre, on me disait juste de donner. On me disait juste de me sacrifier. Et même quand j'étais en souffrance et que je disais, permettez-moi de me mettre au repos pour prendre soin de moi, on me disait, non, il faut que tu serves. C'était toujours le service en premier. Mais là, Dieu, merci, j'ai un père. J'ai un père et il l'a envoyé dans ma vie et il m'a aidé à me relever et il a pris soin de moi. Les bien-aimés, ça demandait à ce que moi, je puisse reconnaître aussi qu'il est réellement cette source que Dieu a mis au-devant de moi. Je puisse m'accrocher. Parfois, ça a été difficile, mais j'ai dit non, c'est Dieu qui m'a dit d'être là. Je reste là. Et je prie qu'il puisse continuer dans cet élan. Pour cela, moi, je ne voulais pas venir au Canada. Mais à un moment donné, je sentais le poids du cœur de l'homme de Dieu. J'avais abandonné malgré les prophéties. Je disais, moi, je préfère rester en France. J'étais bien en France. J'étais arrivée à un niveau où j'étais vraiment bien en France, où je pouvais maintenant juste faire la fête. Ah oui. Parce que j'avais déjà galéré avant. J'étais maintenant dans une phase où j'étais juste là, à l'être bien. Mais j'ai senti l'appel, au fait, par rapport à cette œuvre. J'ai dit, OK Seigneur, je vais venir. Je vais tout abandonner pour venir servir en ce lieu. Et je prie que le Seigneur puisse me garder, que le Seigneur lui-même puisse continuer à m'équiper. Parce que là où nous allons, nous avons besoin de ceindre nos reins. Nous avons besoin de rester focus. Nous avons besoin, justement, de ne pas marcher selon les conseils extérieurs. Nous avons besoin de ne pas nous arrêter et écouter ce que les pécheurs vont dire. Nous avons besoin de ne pas nous associer aux moqueurs. Amen. Donc, nous allons tout simplement dire merci à Dieu encore pour sa parole ce matin. Amen. Là où tu es, tu peux te tenir sur tes 2 pieds et commencer à dire merci à Dieu pour sa parole. Merci pour ce qu'il nous a révélé ce matin. Alléluia.
Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous révèles encore ce matin Seigneur l'importance de l'alliance. Oui Seigneur, notre alliance avec toi Seigneur, toi qui as fait de nous des Israël, toi qui as fait de nous des nations, nous te bénissons ô notre Dieu et nous te rendons toute la gloire ô notre Dieu. Merci Seigneur pour ta parole que tu as envoyée ce matin afin de nous repositionner. Merci pour ta parole que tu as envoyée ce matin, Seigneur, afin, Seigneur, de nous permettre de vivre pleinement les bénéfices, Seigneur, de l'alliance que tu as avec ton serviteur, de l'alliance que tu as dans cette maison. Au nom puissant de Jésus, nous allons prier maintenant. Nous avons vu que les Gabaonites ont été préservés à cause de l'alliance qu'ils ont pu faire, même s'ils l'ont obtenue par ruse, mais à cause de l'alliance, ils ont été préservés. Alors tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, à cause de l'alliance qu'il y a dans cette maison, à cause de l'alliance que tu as avec l'homme de Dieu, à cause de l'alliance qui fait de nous des vainqueurs, préserve-moi. Là où il y a le malheur qui vient frapper, là où il y a la mort qui réclame ce matin, Père, préserve-moi. Au nom puissant de Jésus, c'est l'occasion et l'opportunité que je suis en train de donner à chacun de pouvoir se connecter encore à cette grâce, de pouvoir se connecter encore à ce moment. Ta famille sera sauvée, ta prospérité sera sauvée, des générations seront sauvées. Si seulement ici, tu peux te connecter à cette grâce. Si seulement si, tu peux dire, je vais faire de ce Dieu-là mon Dieu. Si seulement si, tu te dis, moi, je prête allégeance au Dieu du prophète Landry Cyril Bancolé, celui-là qui nous a appelés à être dans la victoire, à marcher dans la victoire. Je déclare encore ce matin que ma maison est préservée, que mes enfants est préservés, que tout, Seigneur, qui est connecté avec moi est au bénéfice de cette alliance des vainqueurs. Alors je décrète et je déclare que je gagne toujours, que je gagne toujours, que je gagne toujours dans tous les domaines de ma vie. Les limitations sont tombées, les limitations sont brisées. La victoire de Dieu est mon partage au nom puissant de Jésus. Comme il a été dit, Seigneur, dans ton alliance, je veux encore déclarer ce matin que je suis féconde, que je me multiplierai, que je domine partout où je vais. À cause de cette alliance, je suis vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Dans mon boulot, je suis plus que vainqueur. Dans la société, je suis plus que vainqueur. Dans les finances, je suis plus que vainqueur. Dans ma santé, je suis plus que vainqueur. Face à la mort, je suis plus que vainqueur. Au nom puissant de Jésus. Alors tu nous as appelés la synagogue des vainqueurs de toutes les nations. Alors je vais déclarer ma victoire au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous allons encore prier pour dire tout simplement à Dieu d'éloigner de nous des mauvaises compagnies. Que Dieu fasse le tri. Et on a vu que une alliance ne se rend pas par notre propre moyen. Il y a une alliance au-dessus de tout. C'est celle-là de Christ. Amen. Donc nous allons dire, Seigneur, que par ton sang encore, viens créer une séparation, une division avec les méchants, avec les moqueurs, avec les pécheurs. Éloigne de moi toutes ces personnes. Éloigne de moi toute source d'influence satanique et démoniaque. Éloigne de moi toute chose qui va venir corrompre ma révélation, qui va venir corrompre mon alliance avec toi, ma relation avec toi. Parce qu'il le dit, c'est un Dieu jaloux. Et à chaque fois que nous pourrons et nous portons nos regards sur autre chose, il est jaloux. Il veut qu'on lui donne toute notre attention. Amen. Il veut que nous lui fassions pleinement confiance. Alors ce matin, tu peux commencer à prier et à dire à Dieu, éloigne de moi Seigneur. Oh Père, oui Seigneur, nous te prions ce matin. Tu as dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Alors Seigneur, je viens ce matin et je dis, là où Seigneur, mes oreilles ont été connectées Seigneur, aux sources d'information sataniques, aux sources d'information des méchants Seigneur, je viens
viens couper cela. Je viens couper cela. Je dis, Seigneur, mon attention, mes oreilles ne sont pas connectées aux choses de ce monde, ne sont pas connectées au tumulte de ce monde, ne sont pas connectées au bruit, Seigneur, qu'il y a autour, ne sont pas connectées à ce que les gens disent, aux informations que les hommes donnent en ce qui concerne ce ministère, en ce qui concerne ta parole, au nom puissant de Jésus. Père, éloigne de nous toutes ces personnes, éloigne de nous toutes ces personnes, et que par ton sang, Seigneur, que le malheur ne soit pas notre partage, que le malheur ne soit pas notre partage. Bien-aimés, nous sommes dans une maison où on nous apprend à prier. Si tu ne pries pas pour toi, personne ne pourra le faire. Parce que le salut est près de ta propre bouche. Le salut est de ta propre bouche. Une bouche fermée, destinée fermée. Une bouche ouverte, destinée glorieuse. Alors commence à prier. Dis à Dieu de laver, de te déconnecter de tout mauvais conseil, de te déconnecter de tout mauvais conseil au nom puissant de Jésus. Toi qui es toujours dans la peur, toi qui médites toujours le mal, toi qui es toujours là en train de te poser des questions, c'est le moment de dire je me déconnecte aux sources d'informations qui ne sont pas alignées à la parole de Dieu. Je me déconnecte aux sources d'informations qui emmènent le trouble. Je me déconnecte aux sources d'informations qui me corrompent, qui viennent corrompre la promesse de Dieu dans ma vie, qui viennent créer le trouble dans ma vie, qui emmènent le malheur dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, je te prie ce matin pour quelqu'un qui était condamné à mort à cause de l'alliance, que la vie soit donnée. À cause de l'alliance, que la vie soit donnée. Je te prie, oh Dieu, pour quelqu'un, Seigneur, qui est malade, à cause de l'alliance, la victoire soit donnée. À cause de l'alliance, Seigneur, nous te prions, notre Dieu, de les déconnecter, de les dissocier à toutes choses qui peuvent venir, Seigneur, les influencer. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, nous venons les arracher à la racine, au nom puissant de Jésus. Amen. De la même manière, maintenant, nous allons prier pour les connexions divines, que des alliés que Dieu a préparés, que des alliés que Dieu a prévus. Parce que même Abraham, il y a un moment donné dans sa marche, Dieu a mis Abimelech avec qui il a fait alliance et il a pu encore aller plus loin. Il a pu encore avoir d'autres victoires. Alors c'est le moment de prier pour dire Seigneur, mais donne-moi des alliés, que des connexions divines me soient données, des connexions qui comme je serai là, vous savez, je disais Rubén et Simon, les deux c'était la catastrophe, mais Judas et Simon c'était la victoire. Donc nous avons besoin d'alliés, nous avons besoin des personnes que le Seigneur va mettre à notre côté pour aller à la conquête, comme ça a pu être le cas, n'est-ce pas, de Judas et de Siméon. On nous dit que quand le livre de Juges au tout début, quand ça commence, ils se sont alliés. Ils ont dit, ok, moi je t'aide à avoir tes territoires et après toi tu m'aides pour posséder les miens. Nous avons besoin des personnes qui vont nous encourager, qui vont nous regarder et qui vont dire, non, tu n'as pas à rester dans cet état-là. Qui vont nous challenger, qui vont dire, non, ne reste pas à la maison. Connecte-toi à Matin Victorieux. Viens à l'église, ne reste pas dans le coin. Une personne qui va nous encourager. Des connexions divines. Nous prions pour cela au nom puissant de Jésus. Oui, Père Seigneur, nous te prions ce matin et nous disons encore Dieu, nous appelons les connexions divines qui vont nous propulser dans notre destinée, des connexions divines qui vont nous permettre de prendre possession de notre héritage, de prendre possession de ce que tu as prévu pour nous. Les alliés, Seigneur, avec qui, Seigneur, nous ferons des exploits, parce que tu as dit, Seigneur, que nous devons, oh Dieu, considérer avant de faire alliance avec quiconque. Emmène-nous des alliés selon ton cœur, des alliés que tu as préparés, que tu as destinés pour notre alliance avec toi, pour notre marche avec toi, notre destinée avec toi, Seigneur. Nous te disons encore merci, oh notre Dieu, parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Que toute personne que tu as prévue, qui, Seigneur, pour nous aider, qui est encore voilé, que le voile, Seigneur, soit déchiré
afin que nous puissions être vus, afin que nous puissions être localisés, afin que nous puissions être déconnectés. Père, ne nous permets pas, Seigneur, d'être bloqués avec nos regards charnels. Seigneur, donne-nous d'avoir un regard spirituel sur les situations, Père, au nom puissant de Jésus. Merci pour les connexions divines dans nos milieux professionnels, dans nos milieux scolaires, dans nos milieux universitaires. Merci pour les connexions divines qui vont propulser nos finances, qui vont propulser, oui, notre vie sociale. Merci pour les connexions divines qui vont nous emmener à vivre des mariages heureux, des couples heureux, des familles heureuses. Au nom puissant de Jésus. Merci pour les connexions divines qui vont nous challenger à grandir et à croître dans le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père, parce que tu le fais. Nous te rendons toute la gloire, ô notre Dieu. Nous te célébrons, ô notre Dieu. Nous disons merci, ô notre Dieu, pour ce que tu fais au milieu de nous. Nous te bénissons. Nous te célébrons, ô notre Dieu. À toi toute la gloire. À toi la victoire. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Merci pour ta promesse. Merci pour ta parole qui s'accomplira certainement dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous te célébrons, ô notre Dieu. Nous te bénissons, ô notre Dieu. Alléluia. Amen. Sans limite, je suis sans limite. Laisse-moi rêver pour que les petits d'en bas m'imitent. Qui voient la lumière comme un soleil au zénith. Sans limite, je suis sans limite. Je veux plus entendre quelqu'un.